reste à la COP30 avec ce haro sur le lobby des énergies fossiles présent. C'est le mot d'ordre d'une autre ONG. Bonsoir Alexandre Malesson. Ils ne ratent jamais le rendez-vous et encore une fois, ces lobbyistes sont très nombreux. Oui, très nombreux même. Ils sont 1602 qui ont des liens avec les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon. Ils seraient tous accrédités pour Belém. C'est près d'un participant sur 25. Ces chiffres viennent d'une ONG qui Big Polluters Out, en français, virer les gros pollueurs. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair, Alexandre. Alors, donnez-nous quelques exemples de ces gros pollueurs. Oui, alors, bien sûr, on ne va pas donner le nom de personnes, mais plutôt le nom des entreprises ou des associations qu'ils représentent. Déjà, on retrouve des salariés des géants de l'énergie. ExxonMobil, Chevron, Shell, Total Energy ou EDF, mais aussi d'autres entreprises comme le géant danois du transport maritime Maersk ou le constructeur automobile Volkswagen. Nous avons aussi des compagnies pétrolières publiques d'Afrique, du Brésil, de Chine et du Golfe. Alors ça peut paraître surprenant, mais on retrouve aussi parmi ces lobbyistes des entreprises qui produisent des énergies renouvelables. Oui, et cela, l'ONG l'assume totalement. En fait, niveau méthodologie, tout acteur des énergies renouvelables qui est une filiale d'une entreprise d'énergie fossile a été incluse parce que, je cite l'ONG, elle obéit au doigt et à l'œil à sa société mère. Et je reviens sur ce chiffre que vous nous avez donné, 1602 personnes sur cette liste de lobbyistes. Est-ce que c'est un record ? Eh bien non. L'ONG propose ce décompte depuis 2021 et le record date de 2023, la COP28 à Dubaï, avec 2456 lobbyistes des énergies fossiles listés. À noter tout de même que les comparaisons historiques sont fragiles. L'ONU a commencé à publier une liste plus détaillée des participants à partir de cette COP28, donc 2023. Enfin, pour cette année, la COP30, sachez que les chiffres pourraient être plus élevés. Et oui, selon Transparency International, 54% des 42 000 personnes accréditées n'ont pas déclaré leur affiliation à l'ONU. Et comme quoi, c'est important pour ces lobbies d'être présents à ces COP. Merci Alexandre Malesson.